Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, ce vidéo-là, il fait partie d'une série de vidéos que j'ai décidé de faire pour toi, pour t'aider à commencer l'année du bon pied, de manière positive. Que ce soit pour, en fait, à la base, c'est pour pouvoir t'aider, t'accompagner à établir tes objectifs pour l'année, à clarifier ta vision pour cette année et que tu puisses obtenir le plus de résultats possible et avancer justement avec plus de motivation et d'inspiration dans cette nouvelle année. Et après, sinon, au plus simple, là, mon intention, c'est que tu puisses, ne serait-ce que trouver une direction à prendre pour cette année-là et avancer avec un petit peu plus de clarté. Parce que je sais que des fois, c'est pas évident, c'est pas facile de voir et dans les moments actuels, justement, de voir quelle direction on a envie de prendre, sur quoi est-ce qu'on a envie de se concentrer, de focaliser davantage, euh, quelles sont, euh, quelles sont les choses qu'on aimerait prioriser plus que d'autres. Si pour toi c'est difficile, en fait c'est compliqué de trouver tes objectifs, de ressentir de quoi tu as besoin, d'arriver à avoir une certaine clarté par rapport à ta vision, ce que tu as envie de créer pour cette année. Ce vidéo-là est pour toi. Donc, dans la vidéo précédente, rapidement, je te disais comment réussir à mettre sur papier tes objectifs. Pour beaucoup d'entre nous, des fois ça arrive pas, ça vient pas naturellement, ça demande soit un certain temps ou bien soit des méthodes relativement différentes dépendamment des personnes pour réussir à trouver qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place et de réaliser euh, pour les mois à venir, dans le futur. Donc, je vais te donner différents trucs et différentes astuces pour t'aider à soit clarifier tes objectifs ou bien justement à carrément les trouver parce que là, pour l'instant, c'est compliqué. Alors, la première des choses, dépendamment, en fonction de ta façon d'intégrer l'information et en fonction de ton style d'apprentissage, si tu es plutôt auditif ou visuel ou kinesthésique, c'est vrai que ta façon d'aller trouver tes objectifs et ta vision, elle va être différente. Donc, si tu remarques que tu es plutôt visuel dans ta façon d'apprendre et d'intégrer l'information, je te suggère pour trouver tes objectifs ou pour les clarifier, de te demander, par exemple, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir et donc d'insister sur la sensation de voir. Alors tu peux justement t'imaginer, par exemple, un exercice qui pourrait être utile, ce serait d'imaginer de prendre le temps de te poser, d'être calme et donc de laisser aller ton imagination et de faire comme si tu voyais ton propre film défiler devant toi. Et dans ce film-là, qui parle de toi, tu es l'acteur principal. Et donc, l'idée, c'est de te laisser aller et de t'imaginer euh, quel, euh, de quoi parle ce film, tout simplement. Donc, ce film-là, il parle de l'année 2000, de l'année que tu commences, par exemple. Et, et donc, tu t'imagines qu'est-ce que tu te vois faire, qu'est-ce que tu te vois expérimenter. Euh, quels personnages sont présents dans cette histoire? Est-ce que ce sont des nouvelles personnes que tu connaissais pas avant? Est-ce que ce sont les membres de ta famille, ta partenaire?
les collègues de travail, qui sont en gros les personnages secondaires dans cette histoire, dans ton film. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les expériences? Quels sont les échanges que vous avez? Donc, te mettre faire appel à ton imaginaire et aller chercher des images, ça va te permettre, si tu es visuel, de pouvoir ensuite, après, partir de ces images-là, de ces scènes-là et mettre sur le papier les objectifs qui correspondent à ce que tu vois. Si tu es plutôt auditif, ta façon d'intégrer l'information et d'apprendre, c'est plutôt du type tu es plutôt du type auditif, c'est ce que tu entends que tu retiens le plus, par exemple. Donc, tu vas aller, je te suggère de te poser les questions suivantes pour trouver tes objectifs. Qu'est-ce que j'aimerais m'entendre dire cette année? L'année qui va se dérouler devant moi. Qu'est-ce que j'aimerais m'entendre dire? Qu'est-ce que j'aimerais entendre les autres autour de moi dire de moi? Et donc à ce moment-là, tu vas essayer de trouver, de t'imaginer ou de t'imaginer quel genre de discussion est-ce que toi tu t'imagines avoir ou tu aimerais avoir en 2022? Quels mots que tu aimerais pouvoir employer par rapport à ta personne? Qu'est-ce que tu aimerais entendre les gens dire de toi, ta famille, tes collègues, tes amis? S'ils avaient à dire quelque chose de toi, à parler de toi à ton insu, ou même que tu saches, en 2022, qu'est-ce que ces gens-là diraient? Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir les entendre dire? Ça, c'est si tu es auditif. Si tu es kinesthésique, et donc, pour toi, c'est plutôt au niveau du ressenti, c'est plutôt au niveau des émotions, que c'est de cette façon-là que tu apprends, que tu vis tes expériences. Donc, simplement, justement, qu'est-ce que tu aimerais ressentir? Qu'est-ce que moi, j'aimerais ressentir cette année, dans les prochains mois à venir? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Qu'est-ce qui me procurerait cette sensation de joie, de bien-être, de plénitude, de liberté, de légèreté? Donc, c'est plutôt au niveau de l'émotion. Et juste, tu peux faire appel à tes sens, donc aux sensations physiques même. Prendre le temps de te poser et de voir au niveau de ton corps où est-ce que tu ressens, d'où est-ce que tu auras envie que ça se dégage, ce que tu avais à ressentir. Donc, ça, justement, en fonction que tu sois plus visuel, auditif ou kinesthésique, utilise les questions ou les petits exercices que je t'ai donnés. Ensuite, si ça te dit toujours rien, et que toi, t'aimes que ce soit voilà, vraiment plus concret, tu as vraiment de la difficulté en fait à aller dans la projection, ou tu es dans une étape, dans un moment de ta vie où ça t'angoisse, où ça te stresse de te projeter et tu n'y arrives tout simplement pas, tu n'en es pas là. Il n'y a pas de souci, c'est ok, ça arrive, c'est pas du tout un problème. À ce moment-là, ce que je te suggère de faire, c'est de prendre le temps de simplement te poser la question à savoir, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait ressentir quelque chose de positif? Dans le présent, maintenant, actuellement, qu'est-ce qui m'apporte un sentiment de satisfaction? De plaisir, de joie, de bien-être. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne maintenant? Et donc à partir de là, une fois que tu as réussi à mettre le doigt sur ça, tu te demandes à partir de ça, comment est-ce que je peux faire en sorte de ressentir plus de ça, de ressentir plus de ces choses-là, ou d'expérimenter plus de ces choses-là qui fonctionnent actuellement, qui me procurent du plaisir, qui m'apportent de la satisfaction, de la joie, etc. Peu importe
euh, euh, le sentiment qui est d'actualité pour toi. Donc ça, c'est une autre façon de pouvoir procéder qui va t'aider à aller chercher justement des objectifs pour l'année. Donc tu pars de ce que tu connais, tu pars de ce qui fonctionne déjà et comment est-ce que tu peux faire plus de ça? Comment est-ce que tu peux apporter plus de ça, intégrer plus de ça dans ta vie? Comment est-ce que tu peux partir de ce qui fonctionne déjà et aller et obtenir encore davantage? Donc ce serait ta direction, ton point de départ. Une autre question que tu pourrais te poser, qui peut t'aider, c'est simplement, encore une fois, si tu as de la difficulté à te projeter, simplement de prendre le temps de te demander euh, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant pour avancer, simplement. De quoi est-ce que j'aurais besoin là, maintenant, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir progresser un petit peu plus. C'est tout. Et partir de cette question, encore une fois, prendre le temps de la poser sur papier et de laisser venir ce qui vient. Parce que des fois, ça part juste, ça demande juste un petit point de départ comme celui-là. Surtout quand on a de la difficulté, quand on se retrouve dans des périodes de notre vie où justement on n'arrive pas à se projeter dans le futur. Voilà. Donc c'était des petits trucs que j'avais pour toi pour t'aider à à trouver tes objectifs, à les rendre plus concrets et puis c'est ça, à apporter un petit peu plus de clarté à ta façon d'envisager ton année. Si tu as des questions, s'il y a des choses sur lesquelles est-ce que tu aimerais que j'apporte de la matière, que je clarifie, n'hésite surtout pas. Ça va me faire plaisir. Je trouve que c'est pas un exercice qui est dépendamment en fait des moments. Pour moi, il y a des années où ça a été plus facile, où c'est venu très facilement, très naturellement, et puis il y en a d'autres où ben, ça me prend un petit peu plus de temps. Définir mes objectifs, ben, je le fais voilà, sur plusieurs semaines, voire un mois, et puis il y a même des moments où en fait je les ai établis et puis après au final il y a des événements qui font en sorte que euh, tout, tout, tout change et je dois me réajuster. Donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bonne façon. Juste, ce qui est important, ce que je pense, c'est de prendre le temps vraiment de le faire parce que tu pars sur une note positive, tu pars avec une vision, avec une intention, tu sais d'où tu pars, tu as une idée plus claire de où tu veux aller. Et à ce moment-là, ben, ton énergie, ton temps, il est utilisé de manière plus optimale et, 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 et donc tu as plus de chances d'obtenir les résultats que tu espères. Voilà. Donc j'espère que ça te sera utile. Si jamais, bah, comme je l'ai dit, tu as des questions, n'hésite pas. Voilà. Sinon, je te laisse là-dessus. Et puis, on se voit dans un prochain vidéo. Tu prends soin de toi. À la prochaine. Bye bye.